Mollo la famille, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais faire cette vidéo rapide pour essayer de répondre à ce que j'ai reçu comme message après avoir posté une vidéo où deux petits garçons s'embrassaient. Et j'ai mis cette phrase en disant ceci. La féminisation de la société commence par la mère célibataire et le petit garçon. Alors, j'ai eu des retours, des femmes qui n'étaient pas contentes. Il y a quasiment 5 personnes qui m'ont dit qu'elles n'étaient pas contentes. Pourquoi tu ne parles pas des hommes irresponsables? Ok, je commence avec ceci. Je ne refute pas qu'il y a des hommes irresponsables. Je suis totalement d'accord. 100%, il y a des hommes irresponsables. Mais la question que je pose sur l'irresponsabilité des hommes. L'homme irresponsable, il a été irresponsable lorsqu'il vous a dragué, quand vous avez couché ensemble, lorsque vous êtes tombé enceinte ou après que vous ayez eu l'enfant. À quel niveau vous avez su qu'il était irresponsable? Et je dois rappeler une chose. S'il est irresponsable, cet homme-là, comme vous le dites, je suis d'accord. Comment un homme irresponsable a pu te convaincre de coucher avec lui? S'il faut mettre le niveau de responsabilité, à quel niveau un homme irresponsable a pu convaincre toi, personne responsable, de coucher avec lui? Alors, je le dis pourquoi, quand je parle de la féminisation de la société. Un petit garçon, la maman fait du bon travail de l'enfant de 0 à 7 ans. Après là, normalement, on ne comprend pas de quoi il s'agit. Parce que les femmes ne comprennent pas que pour devenir un homme, il faut observer comment les hommes se comportent. Dans toutes les civilisations, les enfants restent avec les femmes jusque dans le gynécée, on appelle ça, je crois. Et à 12 ans, passer aux hommes. À 12 ans, passer aux hommes, et puis ensuite, c'était aux hommes de s'en occuper, c'était des hommes qui élevaient des Alors, hommes. les enfants, de manière générale, les enfants s'adaptent au comportement des personnes autour d'elles. Donc, imagine un petit garçon qui vit avec une mère célibataire, il prend toute la féminité de sa maman sans se rendre compte, en pensant que c'est comme ça qu'on agit. Chose qui me tracasse. La première, c'est que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que des hommes jusqu'à 18 ans sont éduqués par des femmes. Lorsque je le dis, c'est que lorsqu'on parle des personnes qui sont en prison, les personnes qui sont en prison réagissent normalement de manière émotionnelle. Et la femme est très émotionnelle. 80% des personnes qui sont en prison viennent d'une mère célibataire. On ne se pose pas la question pourquoi? Les enfants qui abandonnent l'école viennent d'une mère célibataire. Les filles qui ont des grossesses précoces viennent d'une mère célibataire. Les enfants qui viennent, la grande majorité, qui ont des tendances sexuelles différentes, viennent d'une mère célibataire. Je ne suis pas en train de condamner la mère célibataire. Je suis en train de reporter ce que les statistiques, les données disent. Et en même temps, je dois rappeler ceci. Les mêmes statistiques disent ceci. Un enfant ou des enfants qui ont été élevés par un père célibataire a quasiment les mêmes chances qu'un enfant qui est élevé par un père et une mère. Je reprends. Un enfant qui est élevé par un père célibataire a les mêmes chances qu'un enfant qui est élevé par un père et une mère. Donc, dans une famille, une structure familiale, un foyer nucléaire. La conclusion dit ceci. C'est la mère célibataire le problème. Vous savez, lorsqu'on a donné le choix à la femme je vais essayer de faire la tautologie comme on dit, j'ai donné le choix à la femme de choisir, la femme a toujours choisi le salaud, de manière générale. On ne comprend pas comment ça s'est fait. La femme a toujours choisi le salaud. Dès qu'on a donné l'opportunité à la femme de choisir, elle a choisi le salaud. Je prends cet exemple en disant ceci. Si vous regardez tous les peuples, toutes les nations, je vais parler des peuples, des cultures, des traditions à travers le monde, que ce soit en Chine, tous les peuples qui ne se sont jamais rencontrés, ils ont une chose en commun. Il faut marier une femme vierge. Même dans la Bible, pour les chrétiens, je pense qu'il y a une partie dans la Bible, je ne me rappelle pas, je vais peut-être mettre ça en production, en post-production, en disant ceci. Dieu recommande à je ne sais pas qui d'aller tuer tout le monde, mais de garder des femmes vierges. Il y a une raison derrière tout ça. Vous savez, il est même facile à un homme qui a grandi dans la pauvreté ou qui est né dans la pauvreté de devenir millionnaire. Mais il est beaucoup plus facile de trouver ça que de trouver une femme qui a dépassé la vingtaine, qui est encore vierge. Ça veut dire que cette option n'existera plus. On a l'impression que cette option n'existera plus. Lorsque vous regardez les sociétés fortes, les sociétés qui avancent, les sociétés qui ont des traditions fortes, il y a une chose qu'ils ont tous en commun. La liberté de la femme est encadrée.
J'aurais voulu dire contrôler, mais comme ce n'est pas politiquement correct, j'ai dit encadrer. Les gens ne se sont pas rendus compte, c'est tout récemment que j'ai compris que les talibans, les Afghans se sont battus contre les Occidentaux de manière générale en disant ceci: nous ne voulons pas que nos femmes ressemblent aux femmes de l'Ouest. Est-ce que vous vous rendez compte que de nos jours, vous allez voir des femmes de la trentaine, de la quarantaine qui n'ont pas d'homme dans leur vie? Dès qu'on vous a donné le choix de prendre un homme, vous n'arrivez pas à faire le bon choix? Vous comprenez les raisons pourquoi les traditions qui sont vraiment solides décidaient déjà pour la femme ou pour l'enfant, pour le garçon, de trouver une femme pour eux? Parce qu'on ne marie pas seulement la personne avec qui tu vas te mettre. Ce n'est pas une question d'émotion. C'est là où on s'est dit que lorsqu'on aime quelqu'un, on va marier quelqu'un. Non, ce n'est pas seulement ça. Je suis peut-être pas d'accord avec cette situation qu'il faut présenter les gens à se marier, mais ça marche. Ça a marché pendant des milliers d'années. C'est cette nouvelle donne qui est arrivée en montrant qu'on peut voir une femme qui a 3, 5 enfants avec des pères différents. Quelque chose comme ça n'existe pas dans d'autres sociétés. Et je comprends pourquoi les Afghans se sont battus contre ça. Parce qu'ils ne veulent pas que ça soit dedans. Et je vais aller plus loin parce qu'il faut que j'explique quelque chose sur ça. Il y a eu récemment la Coupe du Monde au Qatar. Je vous demande, j'essaie de regarder ça partout. Est-ce que vous avez vu les femmes qataries? Si oui. Est-ce que des gens qui sont venus vous ont dit, ils sont allés là-bas, ils ont attrapé les femmes qataries, ils ont couché les femmes qataries? Je demande, peut-être ça existe, mais je demande, est-ce que vous avez vu cela? C'est pour vous montrer la puissance. Toutes les nations qui fonctionnent ont quelque chose en commun. Ce que la liberté de la femme est encadrée. Je ne suis pas contre, moi j'adore les femmes. Mais je rappelle ceci, à l'instant qu'on a donné à la femme la liberté de choisir, la femme a choisi le salaud. Je recommande ceci à toutes les frangines. Si tu es un homme veut de toi, je suis d'accord. Dis à l'homme de venir voir ta famille avant que tu ne lui donnes ce qu'il demande. Parce que la seule chose que tu contrôles, c'est l'accès au sexe. Alors, s'il veut l'accès au sexe, tu l'imposes la relation. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il prenne quelque chose sans te donner ce que toi tu veux. Ce que tu veux, c'est la relation. Alors, ne donne pas sans que tu aies l'accès à la relation. Il faudrait qu'il te donne les garanties de la relation qui va avec. Vous savez, c'est vraiment pas facile. Tout homme qui est sur terre ne veut pas se mettre avec une femme qui sait que les autres sont montés dessus. Je vous promets. C'est vraiment pas facile. Bonne soirée.